Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu sur le sujet « Ceux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche ». Prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. Ceux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche sont les mots que Dieu a dit à Jonas en parlant des gens de Ninive. Même en cette époque, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas la volonté de Dieu. Ils ne comprennent ni le dessein de Dieu dans la création du monde, ni les raisons pour lesquelles toutes choses existent. Ils sont inconscients de toutes ces choses. Par conséquent, nous ne devons pas laisser seuls ceux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Mais nous devons les conduire à savoir distinguer entre les deux. Lorsque Dieu a dit à Jonas de prêcher l'Évangile, même à ceux qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche, et que Jonas l'a fait selon la parole de Dieu, ceux qui ne savaient pas distinguer ont changé d'avis et ont su distinguer. Partout où la parole de Dieu est prêchée, les gens recevront le pouvoir de distinguer. Nous devons croire cela et procéder à l'œuvre de l'Évangile. Regardons Jonas chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Lorsque Dieu a dit ces paroles à Jonas, il n'est pas allé à Ninive pour prêcher la parole de Dieu, parce qu'il avait peur à cause de diverses raisons. Cependant, après s'être grandement repenti dans le ventre du poisson, il est finalement allé à Ninive pour y prêcher la parole de Dieu. Passons au chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de qui? De l'Éternel. Dans le chapitre 1, il est écrit, « Et Jonas se leva pour s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. Cependant, la parole lui a été adressée une seconde fois. Proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord, dans la ville, une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Dans le chapitre 1, Jonas avait peur de prêcher la parole de Dieu. Mais dans le chapitre 3, il y a la scène où il s'est repenti et a fait ce que Dieu lui avait ordonné. Que s'est-il passé lorsqu'il l'a fait? Voyons Jonas chapitre 4, verset 9. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » De cette manière, 120 000 hommes se sont repentis devant Dieu. Et Dieu a renoncé à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Lorsque la parole de Dieu a été prêchée et répandue, 120 000 hommes qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche ont tous été changés. Nous pensons parfois, si je témoigne du sabbat, comprendront-ils? Peuvent-ils comprendre si je prêche Mère Céleste? C'est quelque chose auquel nous n'avons pas besoin de penser. La Bible dit,
Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Frères et sœurs, nous ne devons pas juger ou conclure prématurément en pensant « est-ce possible ou non ?» Dieu a dit « Prêchez la parole de vie à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Puisqu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, ne devrions-nous pas leur enseigner? Nous ne devons pas seulement leur enseigner, mais nous devons également les conduire à observer tous les commandements de Dieu. Frères et sœurs, nous devons être ceux qui obéissent à Dieu qui a dit « allez et prêchez » en prêchant à de nombreux gens qui vivent dans ce monde sans connaître la Pâque et les commandements de Dieu. En ce qui concerne la Pâque, nous devons faire savoir aux gens que nous la célébrons selon la loi de Dieu. Prêchons ce message aux gens en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardons Daniel chapitre 9, verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants. Et comment? Nous avons été rebelles. Qu'est-ce que la rébellion? Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. À travers la parole d'aujourd'hui, nous pouvons comprendre pourquoi Dieu dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Continuons avec le verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. En résumant tous les contenus de Daniel chapitre 9, nous pouvons voir que Dieu a fait connaître ses lois, ses statuts et ses ordonnances à son peuple par les prophètes. Malgré cela, qu'ont-ils fait? Ils se sont détournés des lois, des statuts et des ordonnances de Dieu. La Bible nous enseigne que c'est une rébellion spirituelle. Par conséquent, pour sauver l'humanité, pardonner nos péchés et nous ramener au royaume éternel des cieux, Dieu a établi la grande vérité de la Pâque sur cette terre. C'est la nouvelle alliance qui ne disparaîtra jamais. Dieu nous a accordé cette sainte fête de la Pâque comme un signe de l'alliance entre Dieu et nous. Dieu a établi la Pâque comme un statut, une loi et une ordonnance qui ne doivent jamais disparaître depuis le temps de l'Exode jusqu'à l'époque actuelle et jusqu'à ce que nous entrions au ciel. Aujourd'hui, cependant, cette loi, ce statut et cette ordonnance ont disparu
sans laisser de traces. Bien qu'il y ait de nombreuses églises, elles ne gardent pas ce commandement de Dieu. Lorsque nous voyons l'histoire des gens de Ninive, ils vivaient une vie totalement différente de celle des Israélites. Ninive était la capitale de l'Assyrie. Ils croyaient aux dieux païens et ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils ont toujours persécuté et opprimé les Israélites. Les gens de Ninive, qui étaient assyriens, ont toujours fait de telles choses. N'est-ce pas parce que Jonas a finalement transmis la parole de Dieu que tout le monde, du roi à 120 000 hommes, a pu se repentir en un instant? Oui, c'est parce qu'il a prêché. Ce n'est pas l'éloquence de Jonas qui a fait se repentir le roi et le peuple. Jonas a simplement transmis la volonté de Dieu. Dieu fera ceci et cela. Assez étonnamment, cependant, tout le peuple qui ne connaissait pas Dieu, Jéhovah, ni ne croyait en lui, s'est repenti après avoir entendu « c'est la parole de Dieu, Jéhovah ». Aujourd'hui, en cette époque, lorsque nous regardons autour de nous, nous avons tendance à penser négativement. Ces gens chercheront-ils Dieu? Réaliseront-ils? Peuvent-ils croire? Cependant, contrairement à la pensée de Jonas et contrairement à nos pensées, une chose étonnante s'est produite. Tous les gens de Ninive se sont repentis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres âmes autour de nous qui prétendent servir à Dieu sans même connaître la loi de Dieu. Avant de penser, je me demande s'ils comprendront. Mettons tout notre cœur et toute notre âme dans la prédication de la parole de Dieu, puisque Dieu nous a dit de transmettre son message. À travers Exode chapitre 12, étudions la Pâque que Dieu nous a dit de prêcher. Exode chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Il y a environ 3500 ans, les Israélites ont célébré la Pâque dans le pays d'Égypte. Dieu leur a dit d'abattre des agneaux et de mettre du sang sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de leur maison. C'était un signe pour distinguer les maisons où le peuple de Dieu vivait. Le désastre n'est pas venu sur les maisons qui avaient le signe, mais il l'a passé par-dessus elles. C'est pourquoi Dieu a appelé ce jour la Pâque, ce qui signifie que les désastres passent. Elle l'a choisi comme la fête de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 9, nous pouvons voir la scène où Dieu empêche le désastre de venir sur ceux qui ont la marque, le jour où Dieu exerce le dernier jugement. Allons voir chapitre 9, verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais quoi? Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. » Ici, Dieu a dit, « Fais une marque. » Dans Exode chapitre 12, la scène de la Pâque, Dieu a également dit, « Mettez un signe. »
Ensuite, voyons Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Quel est le rôle du sceau? De quoi Dieu a-t-il commandé de marquer le front des serviteurs de notre Dieu, afin qu'ils puissent échapper au désastre qui fait du mal à la terre, à la mer et aux arbres? Dieu a dit, marquez leur front du sceau. Dans Ézéchiel chapitre 9, Dieu a dit, fais une marque sur le front. Dans Apocalypse chapitre 7, Dieu a dit, marquez le front du sceau. Dans Exode chapitre 12, Dieu a dit, prenez du sang de l'agneau de la Pâque et mettez-le sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons de mon peuple, afin que le sang serve de signe sur les maisons de mon peuple. Alors, le sang de qui représente le sang de l'agneau de la Pâque? Passons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre quoi? Notre Pâque a été immolé. Célébrons donc quoi? La fête. Ici, cette fête est la Pâque que nous devons célébrer. Dans l'Ancien Testament, les Israélites ont mis du sang d'un agneau réel et physique sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de leur maison. Cependant, dans le Nouveau Testament, l'agneau de la Pâque représente le Christ. Nous avons donc besoin d'examiner ce que nous devons faire pour participer au sang du sacrifice de Christ. Ceux qui n'ont pas ce sang précieux en eux ne peuvent pas être sauvés du dernier désastre, n'est-ce pas? Allons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'était pas la communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons n'était pas la communion au corps de Christ. Ici, le mot « ne pas » n'est pas utilisé comme une négation, mais il est plutôt utilisé comme une affirmation. Ce qui signifie « c'est participer au sang de Christ », n'est-ce pas? Verset 17. « Puisqu'il est un seul pain, nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Ceux qui participent au sang précieux de Christ doivent certainement participer au pain et au vin de la Pâque, n'est-ce pas? Que doivent-ils faire de la Pâque? Ils doivent la célébrer. Tout comme les Israélites ont mis du sang d'un agneau réel et physique de la Pâque sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de leur maison au temps de l'Ancien Testament, nous devons mettre le sang précieux de Christ en nous. Dieu a établi la vérité de la nouvelle alliance sur cette terre, afin que nous puissions participer à son sang précieux. Passons à Matthieu, chapitre 26, verset 17. Chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Jésus a dit qu'il célébrerait la Pâque. Donc, il est évident que nous devons également célébrer la Pâque. Dieu est venu sur cette terre en chair pour sauver l'humanité et a dit qu'il célébrerait la Pâque. Concernant ce que Dieu a dit, qui peut oser dire « Cet enseignement est faux et hérétique » ? Frères et sœurs, c'est le chemin du salut. C'est la vérité enseignée par Dieu.
je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et que firent-ils? Ils préparèrent la Pâque. Voyons comment ils ont participé au pain et au vin de la Pâque. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Dieu a fait que la chair sacrée et le sang précieux du Christ soient en nous. Ce faisant, il nous a promis qu'il nous approuverait en tant que ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, n'est-ce pas? Voyons le verset 27. Il prit ensuite une coupe. C'est la coupe contenant le vin de la Pâque. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Qu'est-ce que Jésus leur a dit de faire? Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Jésus est symbolisé par l'agneau de la Pâque. Alors, quel sang désigne mon sang ici? Il désigne le sang de l'agneau de la Pâque. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, à quoi Jésus se réfère-t-il? La Bible dit, « Car Christ, notre Pâque. » En d'autres termes, mon sang, le sang de l'Alliance, ici, veut dire le sang de l'agneau de la Pâque. Quelle vérité Dieu a-t-il établie pour nous permettre de participer à la réalité de l'agneau de la Pâque, la chair et le sang de Christ? C'est la vérité de la Pâque, de la Nouvelle Alliance. Puisque Jésus devait souffrir et mourir sur la croix le lendemain, il a dit dans le verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Puisqu'il a dit que c'était du fruit de la vigne, le vin a été utilisé lors de la Pâque. Tout comme au temps de l'Ancien Testament, lorsque Dieu a donné la Pâque comme signe pour faire passer tous les désastres, Dieu a donné cette grande vérité, la Pâque, à ses enfants, afin qu'ils puissent échapper au désastre au dernier jour. Examinons un autre verset sur la Pâque, Luc chapitre 22. Chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le verset 14 dit, « L'heure étant venue, l'heure de la Pâque étant venue, il s'est mis à table, et les apôtres avec lui, il leur dit, « J'ai fait quoi? J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus a dit qu'il avait désiré vivement célébrer la Pâque. Continuons avec le verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites quoi? Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est quoi? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour qui? Pour vous. » Jésus a dit qu'il a établi la nouvelle alliance pour tout son peuple, y compris les apôtres, qui seraient sauvés en recevant la vérité de la nouvelle alliance.
Il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Environ 700 ans avant l'établissement de la nouvelle alliance, Dieu avait déjà prophétisé par le prophète Jérémie, « Voici, les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » De nombreux prophètes ont témoigné que Dieu lui-même viendrait et établirait la vérité de la Pâque. Cependant, beaucoup de gens dans le monde, en ce moment, ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, la vérité de la fausseté, le chemin vers le ciel du chemin vers l'enfer. Ils errent tous sans but. Nous devons les conduire à la vérité. Passons à Jérémie, chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai quoi? Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Quand Dieu a-t-il établi la nouvelle alliance? Il a établi la nouvelle alliance dans la chambre haute de Mac, lors de la Pâque, comme nous pouvons le voir dans Luc chapitre 22, verset 20. Regardons les caractéristiques de la nouvelle alliance, verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je ferai quoi? Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai qui? Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Quel genre de gens peut recevoir la grâce du pardon des péchés? Ce sont ceux qui célèbrent la Pâque de la Nouvelle Alliance. Et je serai leur Dieu. Et ils seront quoi? Ils seront mon peuple. Cependant, ceux qui ne gardent pas la vérité de la Nouvelle Alliance se rebellent contre Dieu et se détournent des commandements de Dieu et de ses ordonnances, comme nous pouvons le voir dans Daniel chapitre 9, verset 5. Qu'en est-il des gens aujourd'hui? Ils ne distinguent pas leur droite de leur gauche. Ils ne savent pas d'où vient leur âme et où leur âme va après la mort. Même si les gens vont à l'église, ils ne savent pas si les ordonnances et les lois qu'ils gardent sont en fait les lois de Dieu ou non. Donc, Dieu nous dit de faire quoi? D'aller aux gens qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et de leur transmettre ces paroles. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent sur cette terre. Quel genre de gens sont-ils aux yeux de Dieu? Ils sont ceux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Dieu a envoyé Jonas aux gens de Ninive qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche, en lui disant d'aller leur prêcher. Maintenant, Dieu nous envoie en nous disant d'aller prêcher aux gens qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Nous avons la même mission que Jonas. Prêchons à tout le monde en nous débarrassant des pensées négatives. Accepterait-il la vérité? Il n'écouterait pas. Cette personne est très âgée. Elle n'est pas une personne juste. Prêchons la parole de Dieu à tout le monde, en toute occasion, favorable ou non, afin que le vrai peuple de Dieu puisse écouter la voix de Père et Mère et retourner rapidement à Sion. Ouvrons-leur les portes afin qu'ils puissent participer au banquet du salut éternel. Aujourd'hui, Elohim nous a donné les yeux spirituels pour distinguer la droite de la gauche. Ceux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, je rends grâce et gloire éternelle à Dieu le Père et Dieu la Mère. Maintenant, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.